la République démocratique du Congo est le deuxième plus vaste pays d'Afrique. Pourtant, pendant des décennies, son immense territoire est resté fragmenté par le manque d'infrastructures routières. Sur plus de 153 000 km de routes, à peine 3 000 km étaient revêtus il y a quelques années, isolant des provinces entières et freinant le développement économique du pays. Mais depuis 2019, une vaste politique de modernisation est engagée. Selon le ministre des Infrastructures, le réseau routier asphalté est passé d'environ 3 000 à près de 8 000 km entre 2019 et 2026. Corridors nationaux, autoroutes, ponts géants, rocades, routes minières et axes stratégiques. Quels sont ces chantiers qui redessinent progressivement la carte de la RDC? Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux grands projets routiers de la République démocratique du Congo. Je rêve d'un corridor reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Depuis l'indépendance, la République démocratique du Congo fait face à un paradoxe majeur. Malgré son immense territoire et ses immenses richesses minières, une grande partie de ses échanges dépend encore des infrastructures de transport des pays voisins. Les minerais du Katanga transitent souvent par les ports de Durban, Dar es Salaam, Walvis Bay ou encore le corridor de Lobito, allongeant les distances et augmentant les coûts logistiques. Pour inverser cette situation, le gouvernement congolais a lancé l'un des projets routiers les plus stratégiques de son histoire, le corridor de Banana. Correspondant à la route nationale numéro 1, long d'environ 3300 km, ce corridor constitue la principale dorsale routière du pays. Il traverse 11 provinces, reliant l'océan Atlantique aux grandes régions agricoles, industrielles et minières de l'intérieur. Déjà réalisé aux 3/4, il doit être entièrement achevé d'ici fin 2027. Son objectif est clair, connecter directement les riches bassins miniers du Lualaba et du Haut-Katanga au futur port en eau profonde de Banana, offrant ainsi à la RDC un accès maritime plus direct pour ses exportations. Au cœur de ce vaste programme se trouve le chantier le plus ambitieux, la réhabilitation et le bitumage du tronçon Mbuji-Mayi-Nguba, considéré comme le chaînon manquant de la RN1. Long de 846 km, ce tracé traverse 4 provinces stratégiques, le Kasaï oriental, la Lomami, le Haut-Lomami et le Lualaba. Il ne s'agit pas d'une simple route régionale. Son achèvement permettra de relier le Grand Kasaï, important bassin agricole et diamantifère, au Katanga, l'un des plus grands pôles mondiaux de production de cuivre et de cobalt. Cette connexion renforcera également l'autonomie logistique du pays, en réduisant sa dépendance vis-à-vis des corridors internationaux, tout en assurant l'alimentation du futur port de Banana. Car un port en eau profonde ne peut pleinement jouer son rôle que s'il est connecté à un vaste arrière-pays capable d'acheminer efficacement les marchandises. La modernisation du tronçon Mbuji-Mayi-Nguba est pilotée par l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, dans le cadre du programme sino-congolais. Le projet est financé grâce au mécanisme ressources minières contre infrastructures, mis en œuvre par la coentreprise Sicomine. La relance du financement a été rendue possible par la signature de l'avenant numéro 5 du contrat sino-congolais, renégocié puis ratifié en mars 2024. L'enveloppe théorique du projet atteint 1,08 milliard de dollars américains. La première tranche de financement, couvrant les exercices 2024 à 2025, représente 326,85 millions de dollars, consacrés au lancement des travaux lourds. Le chantier est coordonné par l'Agence congolaise des grands travaux, tandis que la société d'infrastructure sino-congolaise assure la conception et la coordination générale des consortiums chinois. Les travaux de terrassement, de génie civil et d'asphaltage sont exécutés par plusieurs filiales de China Railway Group et de Power China. Le lancement officiel des travaux est intervenu le 10 juillet 2024 dans la province du Lualaba. 2 ans plus tard, fin juin 2026, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a donné, depuis Mbuji-Mayi, le coup d'envoi symbolique de la phase finale d'asphaltage massif du corridor. Selon les dernières données disponibles, le chantier affiche 27,80% d'exécution globale. Une étape importante a déjà été franchie avec l'achèvement complet du lot 6, reliant Lubudi à Nguba sur 142 km. Cette section est désormais entièrement asphaltée et ouverte à la circulation. À terme, le corridor de Banana
ne se limitera pas à la RN1. Il sera prolongé par une autoroute moderne d'environ 450 km entre Banana et Kinshasa, destinée à fluidifier l'accès au futur port en eau profonde. En reliant les zones minières du sud-est à l'océan Atlantique, ce corridor devrait réduire les coûts de transport, accélérer les exportations, renforcer l'intégration nationale et transformer durablement la géographie économique de la République démocratique du Congo. Par son ampleur, son coût et son impact stratégique, le corridor de Banana s'impose comme le projet routier le plus structurant de la RDC, véritable colonne vertébrale de son développement économique au XXIe siècle. La construction du port en eau profonde de Banana constitue une révolution pour la République démocratique du Congo. Pour la première fois de son histoire, le pays disposera d'un port capable d'accueillir les plus grands navires de commerce internationaux directement sur son territoire. Mais un port moderne ne peut fonctionner efficacement sans un réseau de transport à la hauteur de ses capacités. C'est pour répondre à cet enjeu que le gouvernement congolais prépare un second méga-projet, l'autoroute Banana-Kinshasa. Pensée comme une évolution à haute performance de l'actuelle route nationale numéro 1, cette autoroute moderne reliera Banana, Matadi et Kinshasa sur un tracé d'environ 450 km. Son objectif est d'assurer une liaison rapide entre le futur port en eau profonde et la capitale, tout en accompagnant la croissance du commerce extérieur de la RDC. Les études prévoient qu'une fois pleinement opérationnel, le port de Banana pourra traiter jusqu'à 450 000 conteneurs EVP par an lors de sa première phase d'exploitation. Sans une nouvelle infrastructure routière de grande capacité, un tel volume de marchandises risquerait de saturer rapidement la RN1 actuelle, limitant les bénéfices attendus du port. L'autoroute Banana à Kinshasa constitue donc un maillon essentiel du corridor de Banana, destiné à connecter directement l'océan Atlantique aux grands bassins économiques, industriels et miniers du pays. Une étape importante est franchie, le 20 mai 2025, avec la signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Infrastructures et Travaux publics et les partenaires techniques chargés de préparer le projet. Cet accord lance officiellement les études de faisabilité, les investigations topographiques, les études géotechniques, ainsi que les analyses de trafic, indispensables pour définir le tracé définitif de la future autoroute et ses caractéristiques techniques. Le gouvernement congolais a confié ces études à l'entreprise chinoise Zhongxi Wosen Technology Co., Ltd. Lors de la cérémonie de signature, son représentant a souligné que cette infrastructure constituerait un puissant levier de développement économique et social pour les populations de l'ouest du pays, annonçant le démarrage rapide des opérations de terrain après la phase administrative. La maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, chargée de veiller au respect des normes internationales applicables aux infrastructures autoroutières. À terme, cette autoroute devra absorber une part importante du trafic de marchandises entre Banana et Kinshasa, réduire les délais de transport, améliorer la sécurité routière et renforcer la compétitivité logistique de la République démocratique du Congo. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bitten, I chased the apple and realized can't let it go.
Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le complexe scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.